Shalom peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilva. Nous sommes en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, Kinshasa. Le Seigneur nous a mis au cœur de vous apporter cette nouvelle, de vous apporter cet message. Nous avons fait un constat dans la vie de beaucoup de gens, même pas seulement dans des familles, mais ça touche aussi les nations. Et nous avons compris beaucoup de choses. Ce qui ronge, ce qui dérange, ce qui fait beaucoup du mal, c'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que la vie de la personne, la vie de l'être humain est résidée dans son sang. Pourquoi nous avons dit que la vie de l'être humain est résidée dans son sang? Parce que les Écritures disent dans le livre de Lévitique, à partir du 17e chapitre, vers le 11e verset et au 14e verset, la vie de la chair est dans le sang. La vie d'une personne réside dans son sang. Nous allons voir ça dans les Écritures. Le sang, c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de vies de gens est détruite à cause du sang. Il y a d'autres nations qui progressent. Il y a d'autres familles qui progressent. Il y a d'autres personnes sur la terre. Il y a de la prospérité dans leur vie. Il y a de la grâce, il y a de la facilité. C'est par rapport à leur sang. Dans le sang, il y a la vie. Et dans le sang aussi, il y a aussi la mort. Mais pourquoi nous allons dire que dans le sang, il y a la vie et aussi la mort? Parce que dans le sang, il y a une sémence. Et cette sémence-là, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui produit la vie. Et c'est ce qui produit aussi la mort. Nous allons voir ça dans les Écritures, dans le livre de Lévitique. Nous lisons la Bible. 17. Lévitique chapitre 17, 11e verset. Écoutons la lecture. Lévitique 17, le 11e verset. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend la chair d'un animal ou un oiseau qui se mange, il s'en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ici la Bible dit l'âme, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Qui est en elle. Sur la terre des hommes, le sang joue un grand rôle. Sur la vie de tout être humain, le sang joue un grand rôle. Nous allons voir le Seigneur qui est Dieu. Il doit traiter l'alliance avec l'homme sur la terre. Et pour que cette alliance puisse y avoir lieu, il a fallu que le sang soit répandu. La Bible déclare, le Seigneur avait choisi un homme qui s'appelait du nom d'Abraham. Et cet homme qui s'appelait du nom d'Abraham, il a été tiré d'une famille dont son père s'appelait Terach. Et Abraham venait du Mésopotamie. Comment Abraham est sorti du Mésopotamie? Et les gens qui sortaient du Mésopotamie, c'était des gens qui étaient sortis dans cet royaume qu'on appelait Babel. Le royaume de Babel, c'était un premier royaume qui était puissant sur la terre. Et lorsque je dis Babel, je parle de Babylone, mot qui signifie la confusion. Pourquoi j'ai dit que Babel c'est un mot qui signifie la confusion?
Parce que les Écritures disent ceci. Dans la ville de Babel, il y avait un roi qui était nommé de nom de Nimrod. Nimrod était une personne qui était devenue puissante sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est la première personne qui buvait le sang et qui mangeait des gens. Et à partir de cela, Nimrod était devenu puissant. C'est lui qui gouvernait le monde. Et la Bible dit ceci, il avait ordonné sur la terre. Et qu'est-ce qu'il avait ordonné sur la terre? Que les gens ne puissent pas être dispersés. Or, selon la pensée de Dieu, il a fallu que les gens se multiplient. Il a fallu que les gens se dispersent, se répandent sur toutes les étendues du monde. Il avait donné l'idée de construire une tour. Et cette tour doit arriver jusqu'au ciel, dont les sommets toucheront jusqu'au ciel pour aller avoir Dieu. Et Dieu n'était pas content de la pensée que Nimrod avait. Et Dieu s'est furieux, s'est fâché. Et Dieu avait confondu l'intelligence de Nimrod avec les gens de science qui étaient en Babylone. Et la Bible dit qu'ils étaient dispersés. Et Dieu avait confondu leur langage. Ils parlaient de langues différentes. Et c'est ainsi que cet royaume de Babylone, de Babel, a été dispersé et Dieu les a chassés. Et dans cet royaume-là, par là que nous allons voir, il y avait des dieux étrangers. Comment des dieux étrangers s'est introduit? C'est à travers cet roi Nimrod. Là-bas, il y avait des dieux soleil. Là-bas, il y avait des dieux des astres. Qu'on les appelle Astarté. Astarté vient du mot étoile, c'est-à-dire en anglais star. Ce qui signifie c'est lui qui donne la lumière. Et les Écritures disent il y avait des dieux comme des dragons, il y avait des dieux comme des balles. Et tous ces dieux-là, c'est ce que Dieu avait interdit. Que personne sur la terre peut aller se prosterner devant d'autres dieux. Et c'est ainsi que l'Éternel avait tué Abraham dans les entrailles d'un homme qui s'appelait du nom de Terach. Et Dieu a dit à Abraham de quitter son pays de la naissance, de quitter sa patrie et d'aller vers l'endroit, vers le lieu, le pays que le Seigneur, vers la terre que le Seigneur peut lui amener. Et la souffrance a été entrée. Comment la souffrance a été entrée? La Bible dit ceci, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, et Dieu avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette alliance a été référée par une circoncision. C'est-à-dire, toute personne, tout enfant d'Israël qui est le descendant de patriarche Abraham devrait avoir la circoncision pour qu'il soit vraiment confirmé qu'il est l'enfant d'Israël. Alors, c'est à partir de cette alliance que le monde maintenant doit être sauvé. Abraham est la source. Abraham, c'est lui qui a porté la solution pour que notre Messie puisse venir. C'était à travers Abraham. Parce que Dieu auparavant n'était pas un Dieu du monde entier. Mais il était seulement le Dieu d'Israël. Et parce que lorsqu'on parle d'Israël, on voit directement le patriarche Abraham avec Isaac et Jacob, que son nom était transformé en Israël. Alors comment la destruction était venue pour que le monde d'aujourd'hui soit dans le désastre? La Bible déclare, Dieu avait interdit à Abraham, ses descendants ne peuvent jamais aller contracter des alliances avec les étrangers. Or dans la Bible, lorsqu'on parle des étrangers, on voit automatiquement toute personne qui est en dehors d'Israël, toute
toute nation qui est en dehors d'Israël était considérée comme des étrangers à la loi. Alors pour que des étrangers puissent entrer dans l'alliance d'Abraham, comment cela a été passé? Les Écritures disent ceci: Abraham avait son frère, qu'il s'appelait du nom de Lot. Et Lot, qui voyageait avec Abraham, un jour s'est déplacé. Et les Écritures déclarent, en arrivant quelque part, lui avec Abraham, la Bible dit qu'il y avait des disputes. Et c'est Abraham qui avait dit à Lot de se séparer de lui, parce que l'Éternel lui avait dit. Et Lot était parti et Abraham a été resté à côté. Là où Lot était parti, c'était Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a été resté dans le terre de Canaan. Et là où Lot était parti, c'est ainsi que Lot rencontra des dieux des étrangers. Et la Bible dit, Lot au Sodome et Gomorrhe a été sorti par la prière d'Abraham. Mais comment des dieux étrangers étaient entrés? Pour que les enfants d'Israël soient alliés avec eux. Lot avait bu du vin. Et lorsqu'il a bu du vin, ses filles ont couché avec lui. L'aîné a couché avec leur père et enfanté un fils qu'on appelle Ammonite. Et la cadette aussi, de même, a couché avec son père Lot et donné naissance à un fils qu'on appelle Moabite. Et Dieu a interdit aux enfants d'Israël de ne pas se marier, de contracter des alliances avec les Ammonites et les Moabites, des Philistins. Tous ces dieux-là, c'était des dieux étrangers. Alors des dieux des Philistins, des Ammonites et des Moabites, c'était des dieux de Baal, c'était des dieux d'Astarté, c'était des dieux de Dagon, c'était Amalek. Et lorsqu'on parle de Amalek, c'est un Dieu qui vit au moyen du sang de tous les premiers-nés. On les sacrifie des enfants. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup des églises, les gens adorent, se prosternent devant des statues. C'est ça que Dieu avait interdit. Et ils contractent de mariage que Dieu avait interdit. Que ces nations-là ne pourraient jamais se mêler avec les enfants d'Israël. Alors Saoul, dans son temps, lorsqu'il était venu, il a été contracté des alliances avec ces dieux étrangers que Dieu avait interdits. Et la Bible déclare, Dieu qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, avait rejeté son peuple qu'il avait connu. Israël a été entré dans une souffrance. Israël a été entré dans une désastre. Parce qu'ils avaient contracté des alliances que leur Dieu avait interdites. Par là, j'avais touché la sémence. C'était la sémence étrangère qui avait détruit la bénédiction d'Abraham, qui avait salué le sang d'Abraham, qui avait amené à porter la malédiction vers des descendants d'Abraham. Alors il a fallu que l'Éternel puisse encore rétablir Israël. Et comment le Seigneur pourrait rétablir Israël? À chaque fois que les enfants d'Israël s'est contracté des dieux, s'est consulté des dieux étrangers, s'est contracté des mariages avec des étrangers, le Seigneur n'était pas content. Et comment l'Éternel n'était pas content? Il rejetait son peuple. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Juges, chapitre 6, vers le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui était déplaisant à l'Éternel, et l'Éternel les livra dans la main des Madians. L'Éternel avait commencé à livrer Israël à cause de leurs péchés. Alors pour que l'alliance soit encore renouvelée, il a fallu que l'Éternel qui est Dieu puisse y avoir encore pitié d'Abraham par rapport à l'alliance qu'il avait traitée à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies à sa canal. La Bible dit ceci: il a fallu
fallu qu'il exerce l'œuvre de l'amour. Pourquoi il a fallu que Dieu exerce l'œuvre de l'amour? Mon bien-aimé, l'amour, par la définition, c'est quoi? L'amour, par la définition, c'est le fait de se donner pour celui dont que tu aimes. C'est le fait de te mettre en place, d'accepter de te sacrifier pour la personne, pour la chose que tu aimes. Et comme Dieu avait aimé le monde, comme Dieu avait aimé Abraham, comme Dieu avait aimé Israël, il a fallu que Dieu, maintenant, puisse renouveler son alliance avec Israël. Lorsque Israël ont rejeté leur Dieu, Dieu aussi ont rejeté Israël. On l'appelait le premier jour, c'était le jour de la loi. Et le second jour, c'était le jour de la grâce dont Dieu avait envoyé son Fils unique. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Par là, j'ai compris. Il a fallu que les Juifs, qui sont des descendants d'Abraham, puissent accepter. Et les Écritures disent ceci, dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 10e verset, jusqu'au 11e à 12e, la Bible dit, il était dans le monde. Et le monde ne le point réussi. Il est venu chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants d'Abraham. Autrefois, nous n'étions pas des enfants d'Abraham, mais aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants d'Abraham par rapport à l'alliance de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. À tous ceux qui auront crié, à tous ceux-là maintenant, c'est nous, les nations. Il y a une grande différence entre Israël, la nation, et l'Israël, les nations. Lorsqu'on dit Israël, la nation, on va directement des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'on dit la nation, automatiquement, on parle de l'Église. L'Église aussi, ça fait partie aux nations, comme des Congolais, comme des Camerounais. Je peux citer beaucoup de nations au monde. Nous n'étions pas appelés le Fils de Dieu. Et le premier-né de Dieu, c'est des descendants de Jacob, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac. C'est eux qui est connu comme des nés de Dieu. Voilà pourquoi Israël sur la terre est comme le premier-né de Dieu. Maintenant, pourquoi nous avons dû le sang? Dans le sang, on peut trouver la bénédiction. Et dans le sang, il y a aussi la malédiction. Le Seigneur interdisait pourquoi aux enfants d'Israël? Parce que le sang d'Abraham était une sang dont l'Éternel avait béni. Il avait béni Abraham comment? Par rapport à l'alliance qu'il avait fait Abraham. Écoutez cette alliance. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu es une source de bénédiction. Donc nous avons compris que la provenance de la bénédiction sur la terre, la provenance du progrès, de la stabilité, de la paix sur la terre, se réfère en Israël. En croyant maintenant au Seigneur Jésus-Christ, Israël aussi devrait être converti à leur Messie. Quand, dans les secondes jours, il a donné son Fils unique, et lorsqu'Israël n'a pas cru en lui, les Écritures disent qu'en nous tous, des nations qui avaient reçu Jésus-Christ, on était devenus des enfants de Dieu. Et comme on était devenus des enfants de Dieu, le moyen par lequel
Ce n'était pas une circoncision faite par les mains d'Abraham qui avait circoncis son fils Isaac. Et cette circoncision-là maintenant, c'est la mort que Jésus-Christ avait mouru sur la croix. Et c'est cette mort-là qui nous a sauvés. Et c'est cette mort-là qui nous a rachetés. Cette mort-là nous a rachetés comment? Nous étions des étrangers. Trop loin. Des étrangers à la loi. Et maintenant la mort de Jésus-Christ nous a donné maintenant l'accès. Devenir des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi, toi qui crois à la mort de Jésus sur la croix, toi qui crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, tu es appelé fils d'Abraham. Ce n'est pas par une circoncision faite par les mains des hommes, mais par la foi. Je voudrais maintenant citer, lorsqu'il y a la foi, en ce moment-là, il y a une contact. Lorsqu'il y a la foi, en ce moment-là, il y a une relais, il y a une alliance entre toi et le Dieu des cieux, celui qui est appelé éternel. Pourquoi je l'appelle éternel? C'est le nom par lequel il s'est révélé à Moïse, le Dieu de l'éternité. C'est-à-dire, avant que le monde soit, lui il était. Même quand le monde ne sera pas, lui restera toujours Dieu. C'est-à-dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Israël, lorsqu'ils ont rejeté Jésus, nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu maintenant la bénédiction. Nous avons reçu maintenant la vie. Nous avons reçu maintenant le salut. Comment est-ce que nous avons reçu le salut? Comment est-ce que nous avons reçu la vie? Nous avons reçu le salut. Nous avons reçu la vie en croyant seulement au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les Écritures disent ceci. Quand il a aimé, il a donné, afin que quiconque là, même des Asiatiques, même des Américains, même ceux qui habitent à l'Océanie, même ceux qui habitent en Afrique, à tous ceux qui restent, à tous ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais périr et qu'il ait la vie éternelle. Et qu'il ait la vie éternelle. Là où tu m'écoutes, tu pleures à propos du sang que tu as porté. Ça a porté des pleurs, ça a porté la malédiction, ça a porté la souffrance. Parce que tu ne savais pas qu'il y avait deux sortes d'alliances. La première alliance, c'était une alliance dont tes parents qui ont du sang et de l'eau ont fait. Il y a des choses qu'ils ont fait. Ils s'est prosterné devant des dieux d'Astarté, des dieux de Baal, des dieux de Dagon. Comme on voit aujourd'hui, ces dieux-là ont autorisé ce que Dieu avait interdit. Il y a des homosexualités qui viennent entrer même jusqu'à les églises. L'impudicité dépasse même des niveaux. Qui maltraitent d'autres gens pour les intérêts de leurs biens. Ils peuvent même tuer et massacrer les gens pour l'intérêt seulement de minéraux et de sous-sols. Et l'Éternel était là. Il était en train de voir ce que ces gens ont fait. Et aujourd'hui, l'Éternel s'est élevé. Et l'Éternel doit s'élever comment? Dans le troisième jour. Le deuxième jour, c'était la grâce. La grâce, c'est-à-dire la gratuité. Quelque chose que la personne n'a pas fourni des efforts, mais Dieu lui a donné un don gratuit. Un don gratuit qui était Jésus-Christ. Accepte seulement Jésus. Et Israël n'a pas pu accepter Jésus. Et la Bible dit, la souffrance d'Israël a été continuée. Mais pour toi et pour moi, il ne fallait que cette souffrance puisse se terminer. Et comment ces souffrances peuvent avoir fin? Ces souffrances peuvent avoir fin
Dieu seulement, tu dois croire en Jésus-Christ. Nous allons voir que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était une nouvelle circoncision, afin que nous qui étions loin, étrangers à la loi, que nous soyons rapprochés et que nous soyons aussi appelés le fils d'Abraham. Nous allons lire la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le 13e verset au 19e verset. Écoutons ce qui dit la Bible. Éphésiens chapitre 2, le 13e au 19e verset. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes maintenant rapprochés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que nous nous sommes rapprochés. Tu es en Europe, tu es rapproché. Tu es en Afrique, tu es rapproché. Tu es en Asie, tu es rapproché. En Amérique, tu es rapproché. C'est par la mort de qui? De Jésus-Christ. On y va. Car il est notre paix, lui qui est de deux en en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'inimitié qu'on parlait, le Seigneur savait déjà que sa paix existait, et ça existera toujours. Mais le Seigneur a dit, c'est par la mort de Jésus qu'il nous a fait rapprocher, nous qui étions loin. Et nous allons encore voir que c'est toujours la mort de Jésus sur la croix. Il a racheté tous ceux qui étaient comme des étrangers et ils ont été devenus les enfants de Dieu. Galates chapitre 3, le 13e verset. Galates chapitre 3, le 13e verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a fait quoi? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais condamné dans la loi du monde. Tu ne seras jamais condamné par des rois de ce monde, par des occultistes de ce monde qui sont en train de nous condamner, de nous maltraiter avec des lois qui sont en train de nous imposer. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la loi. Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre nation, il y a une loi. Et cette loi-là, de maltraiter, de faire souffrir des hommes. Les hommes manquent à manger, manquent à même à boire. Parce qu'il y a une loi qui condamne les gens. Mais la Bible déclare, c'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il a fait encore quoi? Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus dans la malédiction. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ta place de la condamnation, qui a pris ta place de la malédiction, qui a pris ta place de la souffrance, qui a pris ta place de la maladie, qui a pris ta place de ta médiocrité. Et ont pris ta place. Et qu'est-ce qu'il avait fait encore? Car il est écrit, maudit eux quiconque eux pendit au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens. Lorsqu'on disait des païens, c'est-à-dire c'est tous ceux qui sont hors de la loi, tous ceux qui étaient hors des enfants d'Israël. Et par la mort de Jésus, nous sommes entrés maintenant dans cette alliance. Et voilà pourquoi il faut que la condamnation tombe. Il faut que la maladie tombe. Il faut que la médiocrité tombe. Il faut que des morts précoces, prématurées tombent. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la mort de Christ sur la croix que le monde entier a été racheté. Le peuple de toutes les nations a été racheté par le sang de Jésus-Christ.
Mon message était basé sur l'Israël. Et quiconque croira que Dieu c'est le Dieu d'Israël, il ne fera pas mal en Israël. Parce qu'au jour du jugement, il doit maintenant juger l'Église, les nations. Mais Israël ne sera jamais jugé. Et voilà pourquoi vous voyez des fléaux. La peste et la pandémie vient de toucher, de ravager presque le monde entier. Mais la nation d'Israël est épargnée. Parce que nous sommes proches à son avènement. C'est-à-dire, nous sommes près de l'avènement. Nous n'avons pas dit qu'il doit venir maintenant. Mais il nous avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il viendra. Mais avant qu'il puisse revenir, il faut que toutes ces choses soient arrivées. Vous verrez des maladies, il y aurait des guerres, il y aurait la famine. Tous ces signes marqués sont arrivés. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu seras sorti de la malédiction de la loi. Je vais prier maintenant à vous tous. Vous sentez que vous êtes condamnés par des lois de ce monde. Je ne sais pas, par la loi de votre tribu, par la loi de votre clan. Tu es accablé de la loi de la malédiction de votre famille. Peut-être vous, on vous a interdit de ne pas marier. On vous a interdit que vous ne devrez pas mettre au monde. On vous a interdit. Vous pouvez étudier, mais vous n'aurez pas de travail. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction, afin que nous soyons participants de la bénédiction que Abraham avait reçue vers notre Dieu. Je vais prier pour toi. Sois connecté, sois concentré. Là où tu es, si tu sens qu'il y a une loi qui te condamne, je vais maintenant prier pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Rita a été condamnée parce qu'elle a été moabite. Mais à cause de l'alliance qu'elle avait faite avec un homme qui était juif, les Écritures disent que c'est à travers Ruth que Jésus-Christ est venu. Père, laisse que tous ceux qui sont sous la malédiction, que la malédiction soit ôtée, que la condamnation soit ôtée. Tous ceux qui sont emprisonnés par la malédiction, que le sang de Jésus ôte, et que le sang de Jésus leur donne la liberté. Si tu ne mettais pas au monde, reçois la bénédiction. Tu mettras maintenant au monde. Si il n'y avait pas la paix, reçois cette bénédiction d'Abraham, qu'il te donne la paix. S'il n'y avait pas de travail, à cause de la mort de Christ, reçois ce travail. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus soit aspergé partout dans le monde pour désinfecter là où il y avait la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilba, précisément au Congo-Kinshasa. Nous sommes dans l'église FCR, la famille chrétienne Rehoboth.